avec Popoulouz. Ah, tu t'y attendais pas? Attends, non, je m'y attendais pas, j'étais pas prêt. Je m'en fous, on laisse, c'est marrant. Très bien, bonjour. Bonjour Popoulouz. Aujourd'hui, vidéo essai. Ouais, j'espère on va entendre quand même ce que j'ai dit. Attends, que la voix se calme. C'est bon. C'est bon. Alors, vidéo essai d'une Jaguar XJ300 version longue. 2,96. 2,96, c'est vrai, il faut le préciser. Et magnifique. Alors, petit tour du véhicule automobile motorisé. De type sportif de luxe. De type sportif, hein, vous voyez, grâce à ce rabaissage Voilà, de qualité. ses nombreux chromes et ses sièges, canapés. Voilà. Non, et franchement, elle est super belle. Et enfin, c'est vrai que ça fait pas sportif, mais ça fait pas ultra luxe non plus pour le coup, tu vois. Genre, c'est vraiment un entre-deux. Enfin, c'est Jaguar, quoi, tout simplement. Bon, honnêtement, on va pas se mentir, avec 220 chevaux sur le papier Voilà. et elle doit faire au moins 2 tonnes cet engin. La sportivité, si vous la trouvez, vous m'appelez, hein. Bon, voilà. Alors, vous avez la voiture qui est quand même. Alors, c'est quoi ça? C'est vert anglais ou? C'est le vert anglais, exactement, Magnifique. avec la teinte originale cuir crème. Voilà. Alors, l'intérieur, je vais montrer. Après, on va faire le tour d'extérieur. Step by step. You understand? Ah oui. Hugo parle très bien anglais, faut le rappeler. Toute la sainte journée. Alors, vous avez les jantes qui sont comme ceci. Les jantes, elles sont d'origine comme ça? Oui. C'est ouf. En vrai, Jantes pour 96, je trouve ça dingue, puisque ça, c'est des trucs qu'on a commencé à voir sur les voitures, enfin, qui s'est démocratisé, on va dire, à partir de 2010, 2013, tu vois. Genre en 96. Voilà, bon, c'était une option, j'imagine. Non, je crois Même pas. pas. Je crois pas. Ça, c'est frais, hein. Ça m'étonnerait qu'elle sorte d'origine avec des jantes tôle, avec des arrêts. Oui, Ce serait... c'est vrai. Non, non. Alors vous avez le choix avec plusieurs jantes, bien sûr. Oui. Si on arrive à faire un montage, Voilà. on mettra des jantes en incrustation. C'est ça. Si on trouve encore des archives. Non, honnêtement, on en trouve. Mais moi, je trouve que cette... Attends, je me mets à côté de toi au cas où on t'entend pas. Ouais, je trouve que ce modèle-là de jantes lui va très bien. Ouais. Après, il y en a eu d'autres, mais je suis moins fan. Moi, perso, c'est mes préférés. Honnêtement, Pour la voiture, pour ce qui était proposé à l'époque. très joli, avec en plus le petit effet Jaguar. Voilà. C'est soigné, hein. Beaucoup de chrome. Moi, j'adore le chrome sur les voitures, je suis fan. Et là, sur celle-là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Vous avez. L'arrière est absolument magnifique. Je trouve que l'arrière est extrêmement réussi. Bah, déjà, l'arrière est énorme. L'arrière est énorme et je trouve que l'arrière est particulièrement réussi avec les deux échappements comme ça. Je trouve qu'en fait l'arrière fait très sport. Mais Bizarrement. franchement, pour moi, la voiture est fait visuellement sport, mais luxe aussi pourtant. Complètement. Enfin, ça doit être le côté vert anglais qui fait luxe. Hein. C'est psychologique. Parce qu'après, ce qu'il faut savoir sur ce petit modèle automobile, Oui. c'est qu'il y a aussi une version qui s'appelle la XJR et qui à ce moment-là, au lieu d'avoir, bon là on montrera après, mais j'ai un 6 cylindres de 3 litres 2, vous avez un 4 litres avec un compresseur. Elle existait aussi en V8 compresseur. Et là, on passe à 400 de mémoire, c'est 390 et 450 chevaux en gros. Là, ça devient bien. Là, ça commence à devenir un gros jouet. Là, Là, on est bien. là on est très très bien. Petit détail que j'adore, moi, sur l'arrière. Je vais vous faire un petit zoom vite fait. La petite antenne qui sort par là, je kiffe. À l'ancienne, c'est super beau. Oui, Quand tu vas démarrer la voiture, je ferai un plan de derrière pour avoir le son à l'échappement. Ah, parfait. Vous avez la petite trappe à gasoil qui se trouve ici. Moi, ça me fait trop rire, franchement. Ouais, Je sais que toi, c'est pas l'habitude. Alors aussi, petite chose intéressante que je trouve qu'il faut noter. Je sais que sur beaucoup de voitures, ça y est, c'est un peu... N'oubliez pas, souvent, 96 hein, la voiture. Souvent c'est mal foutu. Et je trouve qu'ici, voilà, c'est aimanté, simple. Avec le petit Jaguar dessus quand même. C'est vrai. On n'est pas sur un bouchon PSA. De type, il n'y a même pas marqué Peugeot sur le... C'est ça. sur celui de PSA. Vous avez après voilà les ceintures de vide qui sont toutes chrome comme ça avec le verre. Baguette peinte, c'est une option ou c'est normal? D'origine. Vous avez déjà pour l'époque les baguettes peintes, c'est quand même magnifique. C'est peut-être ça qui donne ce côté sportif. Puisque tu sais, à l'époque, les baguettes, elles étaient juste noires. Enfin, si tu avais des baguettes, elles étaient juste noires, les fins de l'histoire. Hein. Et l'avant qui se trouve comme ça. Je La trouve calandre, magnifique l'avant. je trouve que l'avant est également très statutaire. C'est-à-dire que vu comme ça, Voilà. ça en impose. Ça en impose. Et vous avez des formes sur le capot qui se. Enfin, c'est un capot à se damner, tout simplement. Vous voyez toutes ces formes. C'est magnifique. J'ai des petites bosses et des petits... Avec la calandre qui est ici. Comme Bien ça. sûr, hein, un aérodynamisme parfait.
totalement pas fait mieux étudié, que le TGV. comme un parpaing. Ça va, c'est pas ton Range Rover non plus. Et elle consomme plus. Hein. C'est l'essence, c'est pour ça. Ah, c'est toi, t'as le pied lourd, j'ai compris. Oui, aussi. On va passer sur l'intérieur même. Donc après, passons sur l'intérieur qui vient d'être refait. Hein, si Voilà. vous avez suivi la vidéo, enfin, je sais pas dans quel ordre ça va. On sait pas dans quelle ordre on va publier, mais ça va être publié, vous inquiétez pas. Alors vous avez un intérieur magnifique qui est ici. Alors comment on pourrait appeler cette couleur-là? Je sais même pas. Bon, l'espèce de Café. Voilà, le café ici présent, le bois. Donc en piquante. Le bois de arbre. Hein. Le bois de arbre. Hein. C'est du vrai, hein, vous pouvez y aller. Donc je sais, hein, le bois est, Oui, est bon, fendu. Alors la voiture, franchement. il faut se rappeler que la voiture est en cours de restauration. Hein, on le montre Voilà. petit à petit. Donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont être faites sur cette voiture. Et notamment, je pense que si j'arrive à trouver un ébéniste qui veut bien me refaire mes boiseries, honnêtement, je pense que je vais les refaire faire, surtout celle qui est sur le volant, parce que je trouve ça très dommage. Tout ça. Vous avez l'intérieur, c'est crème hein, la couleur. C'est crème. Ça se marche crème. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Machallah. Tu sais, c'est les mêmes crèmes que tu mets sur le truc, tu sais. C'est quoi? Oh, la crème fraîche. Le truc, tu sais. Oui, le truc, tu sais, l'autre qui est ça. L'autre que tu sais, voilà. Vous avez le volant du coup qui est lui. Alors, je pense que ça devait être une option ou une sorte de config à l'époque. On pouvait choisir sans doute d'avoir le volant de la couleur donc du tableau de bord. Parce que vous voyez, le bas du tableau de bord n'est pas la même couleur que le haut. Donc, vous retrouvez ici les boiseries. Les boiseries sur le volant. Donc, tu pouvais avoir à l'époque full bois. Je sais pas si tu pouvais avoir full bois, mais le volant en bois comme ça est une option. D'accord. À l'époque, quand vous achetez cette voiture-là, c'est vraiment un symbole du luxe. Donc, vous embêtez pas à mettre du siège en tissu dedans, quoi. Je sais même pas si elle existe un siège. Arrête, t'imagines, des sièges tissus là-dedans, c'est insolent. C'est nul. Tu sais, sans tissu, siège tissu avec le Volant plastique. Le volant plastique et sans boiserie. Et sans boiserie. Le mec Les jantes tôle. Les jantes tôle. Et peinture blanc société. Baguette noire, mode Dacia. Et le chrome ici en noir brut, là, plastique brut. Plastique brut. Ouais, je te jure. Les portes qui sont immenses à l'arrière. Les portes là pour moi elles font 1m30, 1m20 peut-être. Donc on rappelle Voilà, version longue. une encore certaine fois. longueur. Voilà. Donc on rappelle que pour les petits connaisseurs, c'est le modèle LWB, donc rallongé. Et en plus, modèle très particulier chez Jaguar. Mais oui, franchement. C'est du vrai chrome, hein, vous pouvez y aller, on est tranquille. Hein. Mais tout, c'est du vrai bois, c'est du vrai chrome. Oui, voilà, c'est de tout du vrai. Franchement, ça reste des vraies voitures, ça, avec du vrai cuir, du vrai bois, du vrai chrome, de tout est vrai là-dedans. Donc là, vous avez une particularité, donc c'est un modèle assez rare, donc avec cette finition-là qui est la finition standard de chez Jaguar. D'accord. Donc vous avez seulement 2 sièges à l'arrière qui sont entièrement électriques avec, Je vais montrer ça un peu. avec réglage. Est-ce que tu ne voudrais pas aller t'installer sur le siège en face et nous montrer? Oh mais Eh. sur celui-là ou sur l'autre? Sur l'autre de l'autre côté, côté Sur l'autre. passager. Mets-toi côté PDG. Ah oui, d'abord. Et tu vas nous montrer. Donc je m'installe à l'intérieur du véhicule Voilà. automobile, bien sûr. Donc déjà à l'époque, je pense que si vous aviez cette voiture, il faut rappeler que cette voiture valait quand même l'équivalent de 150 000 € de mémoire. Voilà, bah, de toute manière c'est simple, aujourd'hui vous voulez la même, vous achetez, c'est quoi, c'est une XF version rallongée quoi. C'est une XJ version XJ ouais, autant pour moi. une XJ version rallongée, ou alors une Audi A8 L, des séries 7L ou... des séries 7L, C'est simple, tout ce qui est L. tout ce qui est L. Et qui Des est fait de la même Mercedes manière. Vous voyez, parce que ça existe encore sur les voitures, bon ça s'est modernisé évidemment. Bien sûr. Mais Donc voilà. ici, vous avez des écrans souvent avec plein Voilà. de trucs et tout ça. Bon, là à 96, déjà, je trouve Franchement que c'est frais, hein. Puisque vous pouvez... Alors tiens, je veux bien que tu nous montres comment tu avances le siège de Mais l'avant. justement, j'allais y venir, Ah, mon petit Michel, hein, notamment. Donc en fait, je pense que à l'époque, vous achetiez ça, vous étiez un patron. Pas forcément patron, hein. Attends, on va pas tomber dans les... Non, non, c'est vrai, pourquoi tout de suite? Voilà. Ça peut être, Mais ça en tout pourrait cas- être une voiture de société, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, c'est surtout que je pense à la base, quand on achetait ce genre de voiture, c'était clairement pour se faire conduire. Pour se faire conduire. Peu importe son statut. Donc dans la logique, si vous deviez vous asseoir, vous vous asseyez à cette place. Voilà. Pourquoi? Parce que vous pouvez simplement Vous avez ici sur le dossier du siège avant des petits boutons qui vous permettent... d'avancer Voilà. et d'avancer le siège jusqu'en Alors, Australie. Hein. Vas-y, avance-le à fond. Je pour l'avance à montrer fond, comme ça on monte. aux gens la place que nous avons. Voilà, donc là, vous voyez, Et il est à voyez. fond. Donc honnêtement, et donc une fois que vous êtes là, que vous avez avancé le siège, vous pouvez faire ça. Et là, vous voyez, Et le là- dossier s'est incliné. Et là, vous êtes très très bien. Vous avez aussi la hauteur du
La peut être réglable. Alors, tout réglable électriquement, hein, il faut Tout préciser. réglable électriquement. Vous avez aussi des petits coussins qu'on avait montré dans la vidéo de Oui. montage. Tout à fait. Pour les lombaires. Des petits coussins qui se gonflent donc pour les lombaires. Et après, bien sûr, chauffant parce que... Parce que le cuir, c'est froid. Parce que l'hiver, c'est froid. Donc voilà. Donc là, vous êtes bien. Et franchement, pour faire de la route, il n'y a pas mieux. Puisque généralement, quand on a ce genre de voiture-là, c'est qu'on a des gens à faire disparaître aussi. Des gens qu'on a à faire disparaître ou alors qu'on vole beaucoup de tableaux. Parce que exemple. pour se payer, pour avoir faire le plein, Voilà. il faut avoir volé beaucoup de tableaux. Et il faut mettre les tableaux quelque part, évidemment. C'est pourquoi nous avons sur cette voiture une sublime coffre qui est juste immense. Qui est absolument immense. Je sais pas comment on Je pourrait. rentre dedans. Honnêtement, je pense que 2-3 cadavres, ça rentre. Honnêtement, Et alors, si c'est des enfants, c'est encore mieux. pour donner une comparaison, on peut mettre, je pense, 3 valises soutes dedans, plus une valise cabine. Il y a grave moyen. Il est juste immense le coffre. Enfin, je sais pas comment on pourrait vous montrer ça, mais enfin, c'est incroyable. Je rentre dedans. Allez, vas-y, rentre dedans. Et là, je vais tout casser. Tu vois. Voilà. Voilà, vous pouvez mettre au moins un corps. Vous pouvez mettre au moins un Hugo. Je pense qu'il y a moyen de mettre 2 corps de Hugo. Oui, en entassé, ça passe. Voilà. Au pire, vous coupez le bras qui dépasse et puis c'est bon. Voilà. C'est pas grave. Ah, que Dieu nous préserve. Donc bien sûr, dans tout, comme petit modèle de Jaguar qui se respecte, Exactement. ou dans toute vieille voiture, je n'ai pas de liquide de refroidissement, d'ailleurs c'est pas bien, je me félicite pas. De l'huile moteur et de l'huile de boîte qui est juste derrière pour en cas de fuite ou de quoi que ce soit, c'est toujours bon d'avoir un minimum de petites... Le minimum nécessaire, le vital. minimum vital pour la voiture. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous ouvrir? Une petite 4L qui passe. Ouais, c'est vrai, une petite 4L, c'est mignon. Pourrais-tu nous ouvrir le capot, mon cher? Je vais vous ouvrir le engine. Alors, montre-nous ce magnifique engine. Donc bien sûr... Attends, je vais ouvrir. Oh bah mince, c'est pas par là. Mais non mon cher, parce que l'ouverture du capot se passe ici bien sûr. C'était une blague hein, pour ceux qui n'ont pas reconnu. C'est pour ceux qui n'ont pas suivi. Alors, le engine. Le engine Jaguar, donc Ah, chez moi on dit Yallah Jaguar. il y a le Jaguar. Jaguar 3,2 litres. Yallah Habibi. Chez moi c'est plutôt Jaguar. Jaguar. Donc ce petit moteur qui est fort sympathique. Donc un 6 cylindres 3 litres 2, 24 soupapes, qui en 96 et sur le papier développe 219 chevaux quand même. C'est beau. honorable. 96, 219 chevaux, bon à l'époque, sur papier, bon à l'époque ça n'existait pas évidemment les bancs d'essai etc. Honnêtement, comment ils faisaient, des petites questions parenthèses, peut-être on coupera la vidéo, mais comment ils faisaient pour savoir combien de chevaux il y avait dans la voiture? Je pense qu'il y avait déjà dedans. Des bancs ça existait? Ouais, il devait y avoir des moyens. Putain on est chaud. On va se renseigner. On va se renseigner, on va Oh non, et tu sais quoi? On va faire bosser un peu les Popoulos. Les Popoulos qui savent, dites-nous si Ah ça oui, existait en c'est bon, 96 ça. ou pas. Comme ça vous nous apprenez des choses. C'est vrai, on Que ça fait, soit- on ça- fait on participer. fait un échange. C'est la famille. C'est la famille, il faut faire un échange. Donc, Donc Jaguar, tu me disais 3 litres 2, donc, 600 lignes, 600 lignes. essence évidemment. De À quoi l'époque, essence. Essence, bien sûr. Voilà. Parce que vous achetez une diesel à l'époque, vous rouliez à 403, hein, faut pas déconner. Hein. J'exagère, en Renault Safran à la limite. Bon, C'est vrai. C'est plus joli ça qu'une Safran quand même, à mon avis. bah, ça coûte moins cher une Safran aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est Même si vrai. j'aime beaucoup la Safran d'ailleurs. Ah bien sûr, mais moi aussi j'aime beaucoup, hein. On va pas se mentir. Hein. Donc, je pose ça là. Voilà. Cette voiture est équipée à l'éthanol, donc avec Voilà. un kit. On va vous faire une vidéo. Je dois vous avouer qu'il est extrêmement bien caché. Je m'envoie un peu des fleurs parce Voilà. que. Je vais montrer ça au Popoulos. Montre où tu l'as Il caché. est juste ici, donc très discret. Voilà. Ceux qui disent que ça met des câbles partout, tout ça, Voyez. si vous voulez chercher une photo d'un moteur 3 litres 2, D'ailleurs, le moteur est dans un état clinique. Encore heureux, tu es mécano quand même, faut le rappeler. Mais il n'y a pas de on problème. arrive maintenant de la boîte Tout à fait. de vitesse. Alors, la boîte. Donc la boîte qui est accouplée à ce magnifique moteur, donc une boîte ZF. 9 rapports. 25 vitesses. Parce que économie. Parce que économie. Non, c'est faux. C'est qu'une 4 rapports.
4 rapports. Ils sont là, ils sont présents. Ils sont présents. Elle a le mérite d'exister. Elle a le mérite d'exister. Donc vous aviez le choix entre 2 moteurs sur ce modèle-là. C'était soit le 3 litres 2, soit le 4 litres. Sur le 4 litres, vous aviez une boîte qui proposait une option sport que j'ai également sur une autre Jaguar. Et franchement, cette boîte est beaucoup mieux. Elle passe les rapports beaucoup plus vite. Et je trouve qu'elle est presque plus confortable en mode sport qu'en mode confort. Ah ouais? Ouais. C'est pas... Parce que justement, elle passe les rapports plus haut et plus vite. Je me rappelle d'un ami qui m'avait dit une Rolls, quand elle ne fuit pas, c'est que la Rolls est morte. Mais c'est comme ça, c'est comme souvent les Anglaises, elles ont réputation de tout le temps fuir, que ce soit de l'eau, de l'huile, et on dit Du souvent, gasoil, enfin de l'essence, autant pour moi. Et on dit souvent, voilà, quand une Anglaise, il n'y a pas de fuite, c'est qu'il n'y a plus d'huile ou il n'y a plus d'eau dedans. Donc, preuve que non, parce que celle-ci, je filmerai peut-être le dessous le jour où je la rentre au garage, mais elle n'a aucune fuite. J'en suis très fier. Franchement, elle est très clean. Elle est très très clean. Bah, on dirait tout simplement une voiture neuve, hein, surtout maintenant qu'on a refait. Alors, Voilà. Cette voiture, je l'ai eue, et il va falloir qu'on parle aussi de comment je l'ai acheté. Cette voiture, je l'ai eue à 99 000 km. Très peu pour une voiture de 96. Clairement. Parce que souvent, celles qu'on trouve sont plutôt aux alentours de 200 000 km. J'ai fait pas mal de routes avec, donc là actuellement elle est aux alentours de 130 000, je crois 125, je sais plus. 125, 204. Voilà, comme ça vous avez de la précision. Voilà. Je sais plus qu'est-ce qu'il faut que je dise. Je sais plus Nous parler du kilométrage et de dans quel état tu l'avais trouvé. Donc dans quel état je l'ai trouvé? Alors il faut savoir que cette voiture, je suis allé la chercher avec mon papa. Du coup si tu regardes la vidéo. On est allé la chercher chez un agriculteur. Donc elle était à moitié dans un champ. Les 2 pattes arrière sur des cales en bois. Et il y avait des petites plantes qui poussaient dans le engine comme ça. Magnifique. Et elle avait une très grosse fuite d'essence au niveau du réservoir qui est derrière, juste derrière la banquette arrière. C'est bon ça d'ailleurs, quand il faut tuer des gens, tu tires dans le coffre et ça explose, c'est bon. Pas le capot parce que le vent, honnêtement, on ne sait pas si vous allez nous entendre, on mettra des sous-titres au pire. Ouais. Donc tu nous disais, oui, des plantes qui poussaient dans le capot. Donc les plantes qui poussaient dans le capot, fuite d'essence. Bien sûr, ne démarrez pas, ne roulez pas, hein, voilà. Donc on est allé la chercher sur dépanneuse. On l'a ramenée, je lui ai fait, elle est restée en soins intensifs hein, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc honnêtement, les frais qui ont été faits dessus, sur cette voiture depuis que on l'a acheté, c'est les freins avant, la modification au niveau du réservoir, évidemment l'entretien, donc bougie, filtre à huile, boîte, moteur et pont. On ne lésine pas sur l'entretien. Bah, à vous de voir hein, si vous voulez préserver la voiture ou pas. Quoi, après voilà, si vous voulez vous faire une petite boîte à 5 000 €, il n'y a pas de souci. Mais bon, le ciel de toit, le capot qui était tout craquelé, tout ça, donc qui a été refait. Donc cette Jaguar est en cours de restauration. Bien qu'elle soit quasiment finie. Ouais, il y a quand même des trucs à faire. Il y a des trucs, hein, mais le plus gros est passé, je pense. Le plus gros est passé. Donc il y a encore un peu de carrosserie. Et après l'intérieur. Sinon, globalement, au niveau mécanique, après, il n'y a rien à y reprocher. Voilà. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on a tout dit sur ce petit véhicule automobile. Magnifique. De, quand même, qualité. De type qualitatif. De type qualitatif. Sur ce, restez chez vous, portez-vous bien.